Shavua Tov. Nous allons revenir sur la parashat Emor. Car en effet, le rabbi termine avec la sikha de la parashat Emor toute une explication qu'il a donnée depuis Kohar Nissan. En effet, cette fameuse sikha de Kohar Nissan, où le rabbi a expliqué qu'il remettait la responsabilité en chacun du Ham Israël, hommes, femmes et enfants, de faire venir Mashiach. Et là, dans les sikhot qui ont suivi, il a expliqué le travail qui est demandé. Et depuis la parasha à Kedoshim, c'est-à-dire la parasha de la semaine dernière, la semaine d'avant, le rabbi a commencé à expliquer, il nous a expliqué que pour savoir le travail qu'il fallait faire, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est la Géoula et qu'est-ce que c'est la Gola. Donc en regardant, c'est quoi la Gola? La Gola, c'est le monde Elem, puisqu'on sait que Elohim, il se cache, et donc c'est Elem, c'est le Elem qui se cache dans le monde. La Gola, c'est le monde tel qu'on vit, avec l'obscurité, avec on ne voit pas Kadosh Baruch Hu, avec les problèmes, avec la dominance du mal, avec la vie qui nous paraît comme ça, sans voir la Gdusha, et qu'il faut vraiment travailler très fort pour voir la Gdusha, pour ressentir un tout petit peu Akadosh Baruch Hu, mais sans ça on ne peut pas le voir. Et contrairement à ça, la Géoula, c'est un monde où Akadosh Baruch Hu sera dévoilé. C'est-à-dire que dans chaque chose qu'on verra, quand on prendra un verre, on verra le verre divin dans le verre. Tout ce qu'on verra dans les arbres, dans tout ce qu'on verra, on verra Kadosh Baruch Hu, on verra Alufo Shel Olam. Et le rabbi nous dit, la preuve, c'est quand on voit que Géoula et Gola, c'est exactement le même mot, c'est les mêmes lettres, à la différence près que dans Géoula, il y a le Aleph. Et que le Aleph, c'est quoi? C'est Alufo Shel Olam, c'est le maître du monde, celui qui dirige le monde et qui crée le monde à chaque instant. Donc, le rabbi nous explique, dans un premier temps, nous aurons ce travail de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans chaque instant de notre vie, dans vraiment dans tous les détails de notre vie. Et le rabbi nous dit que pour comprendre mieux ce que c'est la Géoula, nous devons nous référer à la première Géoula qu'a eu le peuple juif, c'est la sortie d'Égypte. Et on voit dans cette sortie d'Égypte quelque chose d'étonnant. On voit que les bénis Israël, on a l'impression qu'ils se sont sauvés et qu'ils ont fui l'Égypte. Et le rabbi nous dit non, ils n'ont pas fui l'Égypte. La preuve, c'est qu'ils ont vidé avec eux toute l'Égypte. Ils ont sorti toutes les richesses de l'Égypte. Ils ont pris les robes. Ils ont pris. Le rabbi explique qu'ils ont repris de tous les domaines, du minéral, du végétal, du monde animal. Et ils ont même pris Erev Rav, tous les Égyptiens qui se sont convertis. Par la suite, c'est vrai qu'ils ont fait des problèmes, mais ils ont tenu à sortir tout ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait élever l'Égypte, il fallait libérer l'Égypte, il fallait enlever tout ce qui était le mal de l'Égypte et qu'elle s'élève. Et donc ils ont pris tout ce qui pouvait être sauvé et ils l'ont pris avec eux pour sortir. Ils ont libéré l'Égypte. La preuve, c'est que Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre aux Bnei Israël de demander aux Égyptiens de leur donner des richesses. Et les Égyptiens d'eux-mêmes, ils ont voulu rajouter des biens, ils ont voulu leur donner encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu Akadosh Baruch Hu, ils ont reconnu Alufo Shel Olam. Et ça, c'est la preuve que le travail il a été fait, que l'Égypte elle a été libérée. Le rabbi nous dit dans toute Géoula, on doit constater deux choses. D'abord, que la Géoula, elle n'efface pas la Gola, c'est-à-dire qu'on ne va pas détruire la galoute pour entrer dans la Géoula. On ne va pas annuler tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et faire un nouveau monde. Non, que la Gola, on la prend avec nous et on l'élève. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. C'est-à-dire que ils n'ont pas simplement fui le mal, ils ont transformé le mal. C'est-à-dire que dans le mal, ils ont révélé Akadosh Baruch Hu, puisque les Égyptiens, qui étaient le summum du mal, ils ont reconnu Akadosh Baruch Hu à tel point qu'ils ont donné leur richesse aux Bnei Israël. Donc c'est ça le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que pour arriver à la Géoula, il faut passer par la descente, il faut passer par le travail. Donc le rabbi nous dit c'est deux étapes. D'abord, que Gola et Géoula, c'est la même chose, mais c'est on libère la Gola, on élève la Gola, on ne détruit pas la Gola, on l'élève. Et la deuxième chose, c'est que c'est par notre travail dans la Galoute qu'on arrive à la Géoula. Ensuite, le rabbi nous dit, mais on voit que dans la Géoula, on aura une première partie qui s'appelle les Limot HaMashiach, où Rambam nous dit que le monde va continuer de vivre de la même manière, avec une grande différence, c'est que le mal n'existera, on ne sera plus soumis au mal. C'est-à-dire qu'il n'y aura que de la Gdusha. Mais le rabbi nous dit qu'après, il y a une deuxième partie, il y a une deuxième époque avec Triyat HaMetim, où ça sera un monde nouveau. Et il nous dit, c'est surprenant parce que même dans cette partie-là, on continue à appeler Géoula. C'est-à-dire qu'on va encore traîner Gola avec nous, on va encore traîner. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans Gola? Alors, le rabbi nous dit, pour comprendre le travail qu'on a à faire dans Gola, pour la transformer en Géoula,
il faut prendre ce Aleph qui fait toute la différence. On a déjà expliqué le premier sens qui est Aloufo chez l'Olam, mais quand on prend le Aleph, on peut l'arranger d'une autre manière. Aleph, ça peut être aussi Ulpana et ça peut être aussi Pélé. C'est les mêmes lettres, mais en les regardant, par exemple, Pélé, c'est quand on regarde les lettres de Aleph à l'envers. Et il nous dit donc le premier stade d'Aloufo chez l'Olam pour voir ce qu'on a dit tout à l'heure, que dans chaque chose, dans le monde futur, on verra le Verbe divin, comment il crée et comment il est présent dans le monde. Et que donc pour arriver à ce stade-là, on doit déjà dans la Gola se préparer à ces moments-là. Et comment on se prépare à ces moments-là? C'est en utilisant le monde, les Shem Shamayim. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, on va le faire dans la kavana de libérer Akadosh Baruch Hu, de voir Akadosh Baruch Hu dans chaque chose. On va sentir sa présence dans chaque chose qu'on va faire et le rentrer. Alors, il y a les Shem Shamayim et dans toutes tes voies, connais-le. Derrière chaque chose, par exemple, un businessman, dans son travail, bien sûr qu'il fait son travail pour gagner de l'argent, mais l'essentiel, c'est que dans son travail, il va dévoiler Akadosh Baruch Hu en mettant, par exemple, une boîte de daka dans son bureau, en essayant de parler aux gens qu'il va rencontrer, en essayant de donner, par exemple, aux femmes des nérodes de Shabbat, en essayant de mettre les tefilines à un autre, en essayant de comprendre que s'il est là, c'est pas pour rien et qu'il doit élever son business, il doit l'élever et dévoiler que dans son business, il y a Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la même chose quand on va manger, quand on va dormir. Chaque chose qu'on va faire, même une petite bracha chez Akol Niyad Bidbaro, mettre la kavana dedans, on va faire cette bracha et on libère Akadosh Baruch Hu, on le dévoile. Et là, on aura fait tout le travail de dévoiler la Gola et la transformer en Géoula. Maintenant, le rabbi nous dit donc pour passer à l'état supérieur, c'est-à-dire pour passer au deuxième monde qui aura après Triat Amitim, alors là, on ne peut pas se contenter de Aloufo Shel Olam, parce que Aloufo Shel Olam, c'est juste le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est dans le monde. La deuxième partie, c'est Ulpana. Ulpana, c'est quoi? Ça vient de l'étude de la Torah. Quand on va étudier la Torah, alors on va révéler ce qui est au-dessus du monde. Puisqu'on sait que le monde, c'est le makor de la Torah, c'est la source de la Torah. C'est comme on pourrait dire quelqu'un qui a les midot, et il a son sechel, son esprit, c'est lui qui dirige ses midot. Donc le monde, il a été créé avec les midot d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est le Haloufo Shel Olam. Mais après la deuxième époque, on va dévoiler la source, c'est-à-dire le sechel d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, comment on peut le faire? C'est justement en étudiant la Torah. Plus on va étudier la Torah, plus on va dévoiler la Torah dans le monde et on va dévoiler la source du monde. Et ça, donc, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire de nos jours en dévoilant la Torah. Et par exemple, si on en revient à notre businessman, dans son affaire, il peut instituer un cours de Torah pour que ses employés et ses clients, ils étudient la Torah. Et donc, de là, il va dévoiler la source du monde. C'est un niveau qui est beaucoup, beaucoup plus haut. C'est le niveau que les béné Israël ils ont eu quand ils sont sortis d'Égypte et Hachem leur a parlé, panim el panim. Bien sûr, ce moment-là, il n'a pas duré parce que, à cause de le monde, il n'était pas encore prêt pour recevoir ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est ce niveau-là. Et ce niveau-là, on peut déjà l'atteindre dès maintenant, quand on va étudier, par l'étude de la Torah, qu'on va fonctionner qu'avec l'étude de la Torah. Dès qu'on a un moment de libre, on étudie la Torah pour dévoiler la source de toutes les choses. Et après, on arrive à une troisième époque. La troisième époque, alors là, c'est Pélé. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec notre monde. C'est les merveilles d'Akadosh Baruch Hu. C'est le monde tel qu'il est au-dessus de notre Sechel. C'est vraiment le monde d'émanation, comme on dit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le rabbi nous dit que ce monde-là d'émanation, comme on peut dire, c'est un monde tellement haut qu'on n'a aucun moyen de le saisir. Il nous dit, Davka, dans le monde futur, il sera dans ce monde-là, dans les choses concrètes, on verra ce niveau d'émanation d'Akadosh Baruch Hu. Et comment on peut arriver à ça? Le rabbi nous dit par l'étude de Pnimiut HaTorah. Quand on va étudier Pnimiut HaTorah, c'est connaître Akadosh Baruch Hu. Parce que quand on étudie la Torah normale, la Torah niglée, on va étudier la Torah pour savoir comment se comporter dans le monde, comment travailler dans le monde. Mais quand on étudie Pnimiut HaTorah, on essaie de comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, on ne pourra jamais comprendre à notre époque qui est Akadosh Baruch Hu et comment il se manifeste dans le monde, mais c'est un peu essayer de comprendre Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand on va dévoiler et on va étudier Pnimiut HaTorah, on va arriver à un peu sentir qu'est-ce que c'est ce monde d'émanation, ce monde de Hatzmut. Et le rabbi nous dit quelque chose de très très fort. Il nous dit que justement, que quelqu'un qui
que même si quelqu'un n'étudie pas la Torah, il peut encore dévoiler ce monde-là. Comment? Quand on va réfléchir que Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans la galoute. Et que quand il nous a mis dans cette galoute-là, c'est pour arriver à un but. Le but, c'est la Géoula. Donc, un juif, quand il est dans la galoute et qu'il est confronté à des nisyonotes, des épreuves, et qu'il vraiment il ne voit rien du tout, et qu'il ferme les yeux, et qu'il se dit, Akadosh Baruch Hu, tu m'as mis dans ici de cette épreuve-là, mais cette épreuve-là, elle est par le travail que je vais faire maintenant, je vais te dévoiler à un niveau que je ne peux même pas imaginer, le niveau de Pélé. Et que à tel point que je vais te dévoiler que dans la deuxième partie du monde futur, je te remercierai de toutes les épreuves que j'ai eues. Et je te remercierai d'un cœur entier. Alors, qu'est-ce que le rabbi nous dit? Que d'un côté, on doit avoir cette kavana, qu'à chaque épreuve, on doit se dire, c'est très dur. Pour l'instant, je sens quelque chose de dur, mais je sais qu'au fond de moi, je remplis la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et donc je le dévoile à un niveau qu'il est impossible autrement de le dévoiler. Et d'un autre côté, j'ai ce besoin de voir Akadosh Baruch Hu et ce besoin de créer Admata jusqu'à quand la galoute. Et ces deux choses en même temps qui font qu'on vit les derniers instants de la galoute en suppliant Akadosh Baruch Hu de nous sortir de là, mais en même temps en sachant que chaque jour qui passe, c'est entre guillemets, si on peut dire, un bienfait pour nous, qu'on va arriver à des niveaux encore beaucoup plus hauts grâce à ça. Mais on a dit à Kadosh Baruch Hu, Daï, on veut plus, on veut maintenant la Géoula. Et le rabbi de continuer, que nous dire que donc ces trois niveaux, Alufo Shel Olam, c'est-à-dire dévoiler le Aleph dans le monde, le Al-Ulpana, dévoiler la Torah dans le monde, et Pélé, dévoiler le Pnimiut Torah dans le monde, ces trois niveaux, ils se retrouvent aussi dans Mashiach. Puisqu'on sait que Mashiach, il sera Meller, il vient de David Améler, et on dit de son fils Shlomo, aussi de la descendance de Shlomo. Le rabbi pose la question, pourquoi il faut dire David et son fils Shlomo? Alors, si on peut résumer vite, on dit que David, c'est le Malchut, c'est-à-dire que c'est le dévoilement de tous les sentiments, puisqu'on dit que le monde, il a été créé avec les sentiments d'Akadosh Baruch Hu. Donc, la Malchut, c'est la dernière des Midot, et donc c'est le révèlement de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui crée le monde à chaque instant. Mais ça ne suffit pas, puisqu'on voit que David, il était toujours avec les guerres. Il était un roi, mais qui a été confronté toujours avec des guerres. Après son fils Shlomo, ça vient du mot Shalom, lui, il n'a pas eu besoin de faire des guerres. Simplement par sa chorma, la chorma de la Torah, il a fait que le monde entier, il s'est plié à lui-même. Et ça, c'est le degré d'Ulpana, de l'étude de la Torah. Mais le problème, c'est que comme le monde n'était pas prêt, alors ça n'a pas tenu bon, et donc cette période, elle a été très courte. Mais Mashiach, lui, ça sera pour l'éternité. Par sa chorma, tous les peuples de la terre vont venir se prosterner devant lui. Et ça, c'est la shlemut de Mashiach. Et le rabbi de nous dire que si Mashiach, il a ces trois niveaux-là, alors ça veut dire que nous aussi, puisqu'on doit préparer le monde à Mashiach, et que nous, on a tous cette étincelle de Mashiach en nous, alors nous avons ces trois choses en nous, ces trois degrés. Et comment on peut obtenir ces 3 degrés? Par l'attachement au Rabbi. Quand on va s'attacher au Rabbi, au Melech HaMashiach, alors il va nous donner cette force de travailler sur ces 3 niveaux. Et le Rabbi nous dit même encore 2 choses très importantes. Il nous dit que grâce c'est écrit dans la Mishnah que un élève de Rabbi Meir a reçu son enseignement d'une manière beaucoup plus forte que tous les autres élèves parce qu'il l'a vu de dos, il a vu son maître de dos. Et donc le Rabbi nous dit que le fait de voir le Rabbi, le Nassiador, le Melech HaMashiach, de le voir soit en vidéo, soit des photos, alors ça nous permet d'intégrer, d'abord ça nous ouvre, ça nous permet que l'enseignement il soit beaucoup plus profond et ça prépare notre corps à recevoir des révélations encore plus grandes. Ensuite, le Rabbi nous dit que puisque tout ce travail qu'on a fait de décantation du monde et toutes ces épreuves qu'on a eues, alors on arrive à un niveau beaucoup plus haut qui n'a jamais existé dans le monde, même si on a l'impression que le monde il est très très bas. Le Rabbi nous explique que la Nourazaken a dit que à l'éveil qu'on soit bénoni, c'est-à-dire qu'à l'éveil qu'un juif, il arrive à travailler sur lui, c'est-à-dire un bénoni c'est quoi? C'est un juif qui a du Yetzer Hara, mais que toute sa vie, il se bat contre son Yetzer Hara pour imposer le Dever HaTorah. Mais le Rabbi, et on nous dit, à l'éveil bénoni, qui c'est qui arrive à ce niveau-là? Et que les tzadikim, c'est Akadosh Baruch Hu qui les choisit dans le monde. On ne peut pas être tzadik comme ça, c'est pas par un travail qu'on peut être tzadik, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide, celui-là il sera tzadik.
Et le Rabbi nous dit que maintenant, après tout notre travail de galoute et toutes les souffrances qu'on a eues, maintenant chaque juif, il peut arriver au niveau de tzaddik. Ça, c'est un chidouche extraordinaire. C'est-à-dire que chaque juif, il peut arriver au niveau de tzaddik, rien qu'en révélant son étincelle de tzaddik, son étincelle de Mashiach, sa yérida qui est en lui, alors il peut arriver au niveau de tzaddik. C'est-à-dire que le travail, il va se faire par l'éclairage, si on peut dire, de la yérida, et pas par le travail, puisque tout ce travail de décantation, il a été fait. En fait, c'est le ribour entre le travail de décantation et le travail de la neshama, la yérida qui se dévoile. Et donc, par tout ce travail-là, on va arriver à transformer la Gola en Géoula. Encore plus on arrive, déjà demain soir, c'est l'Akba Omer, la Iloula de Rabbi Shimon, qui est le premier qui a dévoilé Pnimiut Torah. Après, c'est descendu au Harizal, et après Baal Shem Tov, et après tous les Rebbeim, jusqu'à notre Rabbi Melech HaMashiach, à tel point que le Pnimiut Torah, il est arrivé à un dévoilement que même un enfant, il peut arriver à comprendre. Donc, on voit qu'on est arrivé à la boucle, et c'est pas pour rien qu'on arrive, on est dans la sphira de Hod. Hod, le Rabbi nous dit que c'est les splendeurs, c'est pas seulement les splendeurs, c'est remercier Akadosh Baruch Hu, c'est plus qu'un remerciement. J'ai du mal à traduire le mot en français, mais c'est comme un état d'extase. C'est un état où on ne peut que remercier Akadosh Baruch Hu, même si on ne comprend pas, ça ne nous dépasse pas. C'est-à-dire que ça ne passe pas par l'entendement. C'est un état de fait où on ressent les choses et tout d'un coup on sent une beauté et une splendeur sans passer par l'intellectuel, sans quand on voit quelque chose, alors on se réfère, c'est l'intellect qui dit ah oui ça c'est beau parce que ça c'est les références qui nous permettent. Non, Ode c'est quelque chose qui est waouh, c'est de l'intérieur de la Neshama. Et donc on arrive à là, c'est ça le Pnimiut Torah, c'est par tout notre travail qu'on va arriver à faire waouh. La Géoula, elle est là, on est prêt. Akadosh Baruch Hu, tu peux nous libérer, ça y est, on est prêt. On sera tous là à te remercier et à jouir de cette splendeur. Très très bientôt, j'espère bien, avant l'Akba Omer Bezrat Hashem. Écoute, tout ensemble, on va danser, tout ensemble, avec une grande joie au Beth Amikdash. Yechi Adonai, nous mourir, nous verra, nous Melech HaMashiach, Olam Vaed.